Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Avec la venue de la nouvelle année, certains proposent des résolutions pour les enfants de Dieu, afin de les encourager à progresser dans les voies du Seigneur. Évidemment, bibliquement, le mandat de travailler de mieux en mieux pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 15 au verset 58, pour ceux qui veulent vérifier la référence, et le mandat de grandir dans notre amour et notre obéissance au Seigneur, de progrès en progrès, 1 Thessaloniciens 4.1, paraissent clairement comme le plan de Dieu pour chaque chrétien. Et des résolutions pour l'année sont une belle expression du souhait du cœur de l'enfant de Dieu envers de tels changements et de tels progrès dans sa vie. Pour nous encourager ce soir, j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes au chapitre 101. Le livre des Psaumes au chapitre 101. Et comme vous allez le voir dans un instant, dans ce psaume, le roi David partage les résolutions qu'il avait prises dans son cœur dans sa marche avec le Seigneur. Les résolutions envers les voies de Dieu. Le psaume 101. Vous savez, pour justifier la question des résolutions, souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus approchait de la ville de Jérusalem pour la dernière fois, avant sa passion, Luc affirme que lorsqu'il l'a fait, Jésus, on nous dit dans Luc 9 au verset 51, prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc Jésus, c'était un personnage de résolution. Littéralement, ça nous dit Jésus détermina fermement. C'est ce que le mot résolution veut dire dans le texte. Ou détermina définitivement de se rendre à Jérusalem. Gloire à Dieu que notre Sauveur a été prêt à mourir pour nous. Gloire à Dieu qu'il avait cette résolution de cœur pour aller jusqu'à la croix du Calvaire, pour pouvoir s'exclamer avant de rendre son esprit, tout est accompli, tout est fait, et pour nous permettre de recevoir ce don extraordinaire de la vie éternelle. Et je pense que si le Seigneur Jésus, qui est présenté dans 1 Pierre chapitre 2 comme notre modèle et notre exemple à suivre, que si le Seigneur Jésus avait des résolutions de cœur, que ce n'est pas une chose mauvaise pour nous d'en avoir aussi. Regardez avec moi dans le psaume 101 les résolutions que David nous partage. Et pendant quelques mercredis soirs, je sais que ça va être virtuellement à l'avenir, mais ce soir, j'aimerais voir 2 résolutions du cœur de David, puis ensuite en voir d'autres dans les semaines à venir, mais à partir du verset 1. On nous dit de David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voix droite. Donc, il est en train de partager dans ce psaume-là, dans ce chant-là, ce qu'il a choisi de faire pour Dieu. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu des maisons. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi, la conduite des pécheurs. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Il n'y avait pas de confinement à cette époque-là. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, nécessairement en tant que roi en Israël, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Plusieurs belles résolutions que David révèle concernant sa marche avec Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer premièrement l'adoration de Dieu comme une belle résolution de cœur. L'adoration de Dieu. L'adoration du seul vrai Dieu par le croyant.
la détermination de rester attaché fermement au Seigneur et de toujours lui offrir notre vie sur l'autel du sacrifice quotidiennement. De débuter notre journée et de dire, Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, je veux renoncer à mes désirs. Seigneur, je veux me détourner des appétits et des convoitises de ma chair pour pouvoir te glorifier et de s'offrir à Dieu pour être une offrande agréable au Seigneur. Ça, c'est une des résolutions qui sort du cœur de David. Et ça, on le voit partout dans ses écrits, n'est-ce pas? Partout dans ses beaux cantiques, dans ces chants-là, où il parle de sa vénération de Dieu, de son désir de jouer de ses instruments, de son désir d'exalter la personne de Dieu, et de lui être agréable par ses chants, et par cet amour-là qu'il a pour lui. Et on voit ça ici dans ce psaume, le psaume 101 au verset 1. On nous dit de David, psaume, donc c'est ça l'objectif. C'est ça qu'il désirait en écrivant ça, que ça puisse encourager les autres à prendre ces cantiques-là dans le temple et aller adorer Dieu. Il a dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Il voulait adorer son Dieu. Il voulait maintenir une bonne relation avec lui. Il voulait pouvoir lui exprimer l'amour de son cœur par ces cantiques-là qui le glorifiaient. Cherchez avec moi Romains chapitre 12 pour voir l'équivalent du Nouveau Testament pour le croyant de la Nouvelle Alliance. Comment on peut persévérer dans cet amour-là pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut l'adorer quotidiennement pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Romains chapitre 12, on nous dit au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Paul ne pouvait qu'exhorter, n'est-ce pas? Ne pouvait qu'encourager, parce qu'il ne pouvait pas le faire pour autrui. Il ne pouvait pas prendre cette décision-là. Il ne pouvait pas manipuler, il ne pouvait pas s'imposer, il ne pouvait pas forcer les gens à adorer Dieu. Donc il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Puis le mot, ça veut dire venir mettre sa main autour de la personne, encore une fois, dans ce contexte de non-confinement, puis de pointer la voie et dire, c'est ça que Dieu aime. C'est ça qui lui plaît, c'est comme ça qu'on adore le Seigneur. Puis viens, on va y aller ensemble, moi et toi. C'est ce que le mot exhortation veut dire. Je vous exhorte donc, frères, comme moi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, nécessairement, on n'est pas encouragé dans notre société à faire cela, mais soyez transformés pour le faire, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez cette adoration-là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une telle adoration pour notre Dieu, une telle persévérance en 2021 dans notre relation avec Dieu, puis une telle vénération qui nous amène à des sacrifices personnels. Non pas des sacrifices sanglants, mais des sacrifices spirituels. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, pour voir cette image-là de l'Épître aux Hébreux qui prend l'ancienne alliance et qui la compare avec la nouvelle alliance et qui parle à des chrétiens concernant ces images-là du culte de Dieu pour dire maintenant dans la nouvelle alliance, voici comment on pratique ces choses. On n'a plus besoin de sacrifice. Là où il y a le pardon des péchés, Hébreux 10 au verset 18 nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Alors on n'a pas besoin d'offrir un autre sacrifice. Jésus, c'est le dernier sacrifice. Mais au-delà des sacrifices sanglants, il y a quand même des sacrifices personnels qu'on peut offrir à Dieu et qui lui sont agréables. Voici quelques exemples de sacrifices qu'on voit qui sont très importants pour la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 13. Hébreux 13 au verset 13. On nous dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, en portant la honte de Christ.
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce sont des éléments, des sacrifices personnels, l'évangélisation, puis notre culte envers Dieu, notre adoration de sa personne. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Puis il continue, il donne un autre exemple. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un autre exemple de sacrifice personnel pour accomplir la gloire de Dieu. Notre Dieu désire nos hommages en 2021. Notre Dieu veut des sacrifices de la part de ses enfants. Il recherche des choix précis de la part de nos cœurs pour mieux progresser dans sa volonté, de progrès en progrès et dans son service de mieux en mieux. Soyons comme David. Adorons notre Dieu toute l'année avec des sacrifices qui lui sont agréables. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous faire remarquer une autre belle résolution de la part de David et on va se limiter à cela. Et ensuite, on va prendre du temps dans la prière. Mais la seconde résolution du bien-aimé roi d'Israël envers son souverain est tout simplement une marche intègre. Une marche intègre comme une belle résolution envers son Dieu. Une marche dans la voie droite, dans l'intégrité, dans la sincérité, dans la pureté de cœur. Une marche qui plaît à celui qui est lui-même intègre et pur en toutes choses, c'est-à-dire notre Dieu, et qui demande de ses serviteurs de l'être aussi dans ses voies, avec une intégrité de cœur. Dans Proverbe 11 au verset 20, on nous révèle « Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. » Dieu voit le cœur. Le Seigneur est conscient de ce qui se passe dans notre homme intérieur. Et quand on a une perversion, quand il y a une déviation de notre cœur, une déviation de notre moralité, on est en train de penser à des choses, on est en train de décider des choses qui sont contraires à sa volonté. Dieu voit ça et il dit c'est abominable. Ça repousse sa nature droite. Ça repousse son essence même qui est sainte et pure. Et à cause de ça, il nous révèle cette réalité, mais il nous dit, mais ceux dont la voie est intègre, lui sont agréables. Et c'est ce que David avait compris. Il était conscient de cette réalité spirituelle dans les voies de son Dieu, et comme le chrétien aussi doit l'être. Regardez au verset 2, cette deuxième résolution de David. Il a dit, je prendrai garde à la voie droite. Je vais me concentrer sur ce qui est bien. Je vais me concentrer sur ce que Dieu m'a révélé. Je vais m'assurer d'avoir une attention particulière pour sa volonté dans ma vie. Je prendrai garde à la voie droite. Nécessairement, il y avait besoin de la grâce de Dieu. Il dit, quand viendras-tu à moi dans tout ce processus-là? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Juste un peu plus loin, on n'ira pas le voir, mais il dit ceux qui sont pervers, ceux qui n'ont pas de droiture, je vais les éloigner. Ces mauvaises compagnies-là vont me corrompre, alors je vais les éloigner de moi si moi je ne suis pas en mesure de les amener dans la bonne voie. Le cœur du croyant doit de même être dirigé dans la bonne voie pour plaire à Dieu. Il doit marcher dans l'intégrité pour être en communion avec le Dieu intègre. Il doit s'efforcer d'avoir une bonne conscience comme David qui affirme être résolu de marcher dans l'intégrité de son cœur. Et vous savez, Dieu a même résumé la vie de David et révélé qu'effectivement David a réussi à le faire. Il a réussi à marcher pendant sa vie d'une manière qui plaisait au Seigneur.
Dans 1 roi 15 au verset 5, on nous dit « Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. » Donc l'affaire de Bathsheba, l'affaire d'Uri, c'était la grande tâche dans la marche de David ici-bas dans ce monde. Mais à part cela, sa résolution avait tenu le test du temps. Puis il était resté fidèle au Seigneur. Il a même écrit dans ses psaumes en l'honneur de son Dieu pour parler du fait qu'il avait décidé de toujours être intègre pour lui être agréable. Par exemple, dans le psaume 17, je vais juste vous le lire au verset 1, on nous dit « Prière de David, Éternel, écoute la droiture. » Et c'est moi qui m'adresse à toi, Seigneur, puis tu vois mon cœur, puis tu vois qui je suis. Je suis dans la droiture. Il avait dit dans le psaume 66 au verset 18, « Si mon cœur avait conçu de l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Donc il n'était pas parfait, David, loin de là. Mais il cherchait et il s'efforçait à garder une bonne conscience devant Dieu. Il dit, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faites avec des lèvres sans tromperie, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. David a dit, j'ai déterminé de marcher dans l'intégrité de mon cœur. Et je vais veiller sur mon cœur. Et je vais m'assurer de toujours avoir un bon cœur. Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, notre droiture et notre intégrité, ou le fait de marcher dans la volonté de Dieu, est aussi crucial en 2021. Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 1. La première épître de Jean. Lorsqu'on voit des choses dans l'Ancienne Alliance, j'aime ça venir les confirmer dans la Nouvelle Alliance, juste pour nous montrer l'importance de ces choses-là qui ont été inspirées de Dieu. La première épître de Jean au chapitre 1 et au verset 5. 1 Jean chapitre 1 au verset 5. On nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons apprise de Jésus-Christ. Jean, le bien-aimé l'apôtre, dit, on a appris ça de lui pendant son ministère. Il dit, cette nouvelle-là, c'est que Dieu est lumière, aucune impureté, parfaitement pure. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, il est intègre, il est droit en toutes choses. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, on n'est pas vraiment en communion, malgré qu'on peut ressentir qu'on est en communion. Vous savez, il y a des manigances des fois dans les chrétiens, puis dans leur culte, puis là, ils ont des émotions, puis ils voient ça comme un gage de spiritualité, puis un gage qu'ils sont en communion, puis en fait, s'ils n'expérimentent pas ces choses-là, bien souvent, ils vont dire, je ne suis pas rentré dans la présence de Dieu, puis je n'ai pas expérimenté la présence de Dieu ou la personne de Dieu. Ici, on nous dit, il ne faut pas se mentir. Si on est dans les ténèbres, si on n'a pas une bonne conscience, on n'a pas d'intégrité dans notre foi, on ne peut pas être en communion avec le Seigneur, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on bronche de toutes sortes de manières, la Bible nous dit. C'est pour ça qu'on a besoin d'un Jean 1,9 qui est juste après pour pouvoir confesser et pour pouvoir être purifié de notre péché. Puis retourner avec le Seigneur. Ah, les résolutions, j'aime pas ça parce que je ne suis pas capable de les garder. Mais en tant que chrétien, on tombe et on se relève. Seigneur, oui, je n'ai pas suivi ce que je t'avais promis, ou oui, je n'ai pas suivi ce que j'avais résolu ou ce que je désirais. J'ai manqué hier. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon, puis je vais essayer à nouveau. Et Dieu est très patient avec nous. Mieux vaut avoir des résolutions, puis manquer occasionnellement, que de ne pas prendre de résolution de progression spirituelle, puis d'être stagnant dans notre vie. Mon pasteur disait toujours, il ne faut pas demeurer sur le neutre. C'est pas ça le plan de Dieu, pas encore moins d'aller sur le reculon. Dieu veut qu'on aille de l'avant dans les voies de Dieu. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais
si nous marchons dans la lumière, donc c'est la caractéristique, l'imperfection, mais la caractéristique de notre vie, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc la caractéristique, c'est l'intégrité et quand je manque, le Seigneur dit oui, Jésus a déjà payé pour ça. Tu peux juste le reconnaître et je vais venir nettoyer ton cœur, te purifier et te permettre de marcher dans les voies de Dieu. Comme il est important pour le chrétien de rejeter la perversité de son propre cœur, comme il est crucial de déterminer de ne pas suivre les déviations de son homme intérieur et de déterminer encore, comme David ici, de marcher droitement devant son Dieu avec une bonne conscience, un bon cœur et une foi sincère. 1 Timothée, chapitre 1, au verset 5. Et Dieu nous dit, voici le but de ce que je veux faire dans votre vie en 2021. Travaillez votre homme intérieur. Travaillez l'état de votre conscience. M'assurer que vous soyez pur et que vous ayez la paix. Et nous, en tant que chrétiens, on peut juste dire, bon courage. Bon courage, frères et sœurs. Lâchons pas d'aller de l'avant malgré les circonstances, malgré l'adversité. De toujours être prêt à rendre cet hommage-là au Seigneur. De toujours être prêt à renoncer à nous-mêmes, à offrir des sacrifices qui sont agréables au Seigneur et de toujours être prêt à travailler sur l'état de notre conscience pour marcher dans l'intégrité de notre cœur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer pour David, malgré ses imperfections, Seigneur. On apprend, Seigneur, dans les Écritures qu'il a accompli ta volonté. On apprend qu'il a été un instrument entre tes mains. Et on apprend, Seigneur, que le résumé que tu nous en donnes, Seigneur, c'est que finalement, ta grâce l'a accompagné. Et malgré tous ses défauts, Père, dans cette vieillesse, il a terminé sa vie. Il a terminé sa course et son cheminement ici-bas en ayant tout fait ce que toi tu désirais de sa vie. Et nous aussi, Seigneur, on a besoin de toi, on dépend de toi, de la présence de ton Saint-Esprit, des instructions de tes Écritures, de ta parole et de l'exhortation de l'Église, Seigneur, pour qu'on puisse, comme David, être résolu en 2021. Oh, bénis chacun de nous, bénis ceux qui écoutent ça peut-être sur Internet en ce moment. Bénis tes enfants, Seigneur, alors qu'ils ont des nouveaux défis en 2021. Mais surtout qu'ils puissent dire que toi, tu étais avec eux à travers ces défis, pour leur permettre d'accomplir ta volonté et de te glorifier ici-bas sur la terre. Merci encore pour ta patience. Merci pour le sang de Christ qui purifie encore nos imperfections. Et merci, Seigneur, que tu nous prends par la main pour nous relever et nous permettre d'aller de l'avant. Guide chacun de nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.